Achevé de mettre la membrane d'étanchéité alvéolée, de mettre l'isolant en mousse polystyrène extrudée, du petit caillou derrière, donc ça. J'ai fait en sorte de pouvoir poser les planches de coffrage en écartant la membrane d'étanchéité. Les vis sont suffisamment basses, je peux écarter la membrane et pouvoir mettre mes planches de coffrage et les visser directement dans le béton avec les vis sans cheville. Ensuite, ici, donc là j'ai déjà commencé à présenter mes poutrelles. La poutrelle ici est déjà posée contre en ayant taillé un petit peu le crépi et les couleurs de crépi de la maison d'origine. J'ai fait, avant d'attaquer l'ourdi, j'ai fait des entailles dans la roche pour pouvoir encastrer mes deux pompes. La pompe pour les massages, pour les bus Venturi, et la pompe pour la cascade d'eau et le canon à eau. Et ensuite, voilà, donc là on va attaquer l'ourdi. Et puis il va falloir que j'intègre le skimmer dans l'ourdi ici, que je fasse ici un linteau qui sera noyé dans le ourdi. Et puis ici, pour la nage à contre-courant, il faut que je fasse une réservation pour mettre une traversée de paroi pour l'arrivée électrique de la nage à contre-courant, la turbine Swimeo qui sera ici. Voilà. Et bien donc maintenant, on va pouvoir continuer le montage du ourdi. J'ai déjà descendu les entrevousses, prêt à faire feu. Et ensuite on fera le ferraillage, le coffrage et le coulage. Allez, on est parti. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. J'ai terminé la pose des entrevousses et des poutrelles. Et donc là on va s'atteler aux différents niveaux que l'on souhaite pour pouvoir coffrer à la bonne hauteur. Donc pour cela je suis parti sur une planche de bois que j'ai fixée au mur de bloc branché. J'ai laissé un écartement
d'une épaisseur de planche de coffrage qui me permettra de poser ma planche de coffrage derrière cette planche étalon. Donc, cette planche étalon qui va comporter les différents niveaux va pouvoir rester tout le long jusqu'au coulage. Et donc derrière, je passerai mes planches de coffrage. Elle est fixée au mur grâce aux fameuses vis béton sans cheville qu'on a vu précédemment. Alors là, j'ai réglé du coup le niveau laser au niveau des entrevousses, qui sont tous à peu près le même hauteur. Je l'ai réglé au point le plus haut des entrevousses. Et j'ai ensuite, donc à partir de là, j'ai déterminé le niveau d'eau que je souhaite. À savoir, je l'ai pris 6 cm en dessous. Pourquoi ça? Parce que je vais devoir faire un col de cygne. Il y a ici là, les diffuseurs de bulles d'air qui sont reliés du coup au blower. Le blower est une pompe, un compresseur d'air qui n'aime pas l'eau. Donc il va falloir faire remonter les tuyaux, les faire monter au-dessus du niveau de l'eau, faire un col de cygne. Alors, bien qu'il y a des clapets anti-retour, c'est quand même bien de faire passer au-dessus du niveau d'eau pour éviter que l'eau aille remonter et aille me bousiller le souffleur, le compresseur d'air. Donc c'est pour ça que je suis parti du coup sur un niveau d'eau en dessous, puisqu'en fait je casserai plus tard un ou deux entrevousses pour pouvoir faire remonter les tuyaux au-dessus du niveau d'eau et les faire redescendre pour faire ce fameux col de cygne. Et donc partant de là, sachant que le niveau d'eau est ici, j'en ai déterminé du coup la position du skimmer. Le skimmer fait 21 cm, j'ai pris 7 cm au-dessus, 14 cm en dessous pour le bas du skimmer et le haut du skimmer. Donc ça me permettra du coup de faire la réservation nécessaire pour la pose du skimmer. Astuce pour la goutte d'eau de la dalle béton du ourdi. Donc là on voit que j'ai posé donc dans le moule, dans le coffrage, j'ai fixé un tasseau que j'ai débité donc dans la plage de coffrage de 27 mm. Donc voici là une chute. Voilà, on voit la section de la goutte d'eau. Donc j'ai pris les dimensions, les cotes sur des profilés en plastique qui vendent tout près. Donc la largeur de ma planche de coffrage, donc 27 mm, la hauteur 14 mm. Et donc ça me permet du coup donc j'ai débité ça à la scie sur table. Donc avec des angles de 45 là pour découper sur les côtés. Ça fait le même profilé que ceux qui est vendu tout près. Et donc tout simplement avec de la récup, avec des chutes de planches de coffrage. Voilà, donc après du coup je vais mettre un film polyane que je vais agrafer pour épouser la forme de mon coffrage et qui facilitera aussi le décoffrage. Et donc là on aura la forme dessous sous le béton de ce tasseau. Voilà pour l'astuce de la goutte d'eau. Au coffrage, au niveau de la rase, donc j'ai fait mes repères là, avec les différentes hauteurs dans le niveau d'eau. Et donc là, c'est le moment où je vais devoir faire la réservation pour mettre pour les bus Venturi la vanne de régulation de l'arrivée d'air. Donc c'est une vanne dans laquelle je vais devoir enlever cette partie-là qui ne me sert à pas parce que moi c'est maçonné, c'est pas de liner. Je vais enlever également aussi le joint blanc. Et donc je vais devoir faire la réservation, sachant, donc je vais prendre une petite scie cloche pour faire mon trou. Et je vais faire du coup mon entaille. Il faut que je puisse aussi réfléchir pour que je puisse enlever le coffrage une fois que ça sera scellé dans le béton. Et je vais le faire dépasser de la bonne dimension pour pouvoir, comme pour les bus Venturi, mettre mon enduit, mes différentes couches et mon carrelage derrière. Et donc en fait après, une fois que j'aurai positionné ça, en fait ça va aller du coup à l'intérieur. Et ensuite avec du tuyau 32, ça sera raccordé aux 3 arrivées d'air, aux 3 injections d'air de mes 3 buses Venturi qui sont là. Donc je vais faire ça et ensuite couper mes tuyaux à la bonne distance, poser à blanc et ensuite le coller avec de la colle PVC ABS pour lui et PVC pour le coude à 90
et le T ici avec le petit raccord en diamètre 32 qui manquera pour la verticale. Donc eh bien, on va faire ça, c'est parti. Et ça y est, du coup les vannes de régulation d'air des bus Venturi sont raccordées. J'ai fait tous les collages sauf celui-ci que je ferai une fois que j'aurai fait mon ferraillage. Donc là je vais tout simplement démonter cette partie là, l'autre pareil, faire mon ferraillage, et une fois que j'ai fait mon ferraillage, hop, je fais le dernier collage PVC avec la colle bleue qui manque ici là, et du coup après on pourra couler. Voilà, donc là j'ai fait les collages ici avec la colle PVC ABS, la colle verte, et donc là ça sera la colle bleue pour le reste. Donc il faut que je peaufine après pareil pour le coulage. Je vais mettre de la bâche polyane que je vais agrafer par dessus et qui me fera du coup qui me permettra de faciliter aussi le décoffrage. Et il me reste du coup à visser les planches de coffrage et à visser aussi pareil derrière pour coffrer aussi la nage à contre-courant. Et bien on continue sous la pluie. Astuce coffrage pour faire donc du coup des nez de marche, à 45 chanfreinés, puisque si on veut avoir une assise confortable, si on fait juste à 90 degrés quand on va s'asseoir, ça sera pas très agréable de rester assis avec l'angle saillant au niveau du carrelage. Donc le carreleur avait essayé de rader des profils inox mais qui n'étaient pas compatibles pour les piscinocelles. Du coup on est parti sur un chanfrein. Du coup le carreleur va se casser la tête. Greg va devoir se casser la tête pour carreler ça. Mais moi du coup il m'a demandé de chanfreiner, enfin de mouler au moment du coffrage une arête à 45. Donc je suis parti sur une section de bois, donc du coup de 4 cm par 4 cm, et l'hypoténuse fait 5,7. Et donc j'ai débité ça tout simplement dans de la planche de coffrage. Là, je vous mets les photos là où vous allez voir les différentes étapes de la découpe avec une scie onglée et une scie sur table pour déligner. Et voilà, donc rapidement. Donc on devine du coup qu'il y a 2 morceaux de bois qui sont fixés par des petites pointes. Donc la cloueuse, juste la cloueuse pour assembler ça, et après coupe à onglet pour pouvoir faire un assemblage ici. Donc là l'angle faisant 45, donc là du coup la découpe à la scie onglée, c'est du 22,5. Donc voilà, donc ça va pouvoir faire et ici coupe à 45 degrés. Donc comme ça ici, quand on les met côte à côte, voilà, nickel. Et donc on a, si on regarde dessous, alors je vais essayer de mettre là-bas. Voilà. On voit bien la pente à 45. Donc le moulage qui va se faire pile poil parfaitement. Et ici à 45. Là il faut juste que je raccourcisse un petit peu là, les blocs à brancher pour pouvoir ensuite mettre ma baguette et la fixer directement ici. Voilà, on voit celle ici là j'ai présenté celle du haut, donc qui me permet du coup de faire un chanfrein à 45 degrés. Et là celle-ci aussi est débitée. Et donc il n'y aura plus qu'à à enlever un petit peu de la disqueuse là, de hauteur de bloc à brancher pour fixer mon moule, ma baguette de moule de 45, du chanfrein à 45, la fixer directement sur la planche de coffrage. Elle-même fixée tout simplement par des vis à béton sans cheville. Voilà pour la petite astuce pour faire le chanfrein à 45 degrés pour les angles des marches. Il n'y a plus qu'à assembler tout ça. Ici le coffrage de la nage à contre-courant avec la réservation pour l'arrivée électrique de la turbine de la nage à contre-courant, la réservation du skimmer. Donc là il faut que je peaufine sur le coffrage, il faut que je mette le polyane tout autour pour faciliter le décoffrage.
Ici on a du polystyrène extrudé. Ici qui me permettra de l'enlever après coulage de la dalle béton, de l'enlever par le bas pour pouvoir faire un col de cygne sur les tuyaux du blower, puisque là on a les 4 diffuseurs de bulles qui sont reliés donc du coup par 2 tuyaux qui arrivent derrière et donc dans l'axe. Ici là j'ai enlevé l'entrevous qui était ici, je l'ai remplacé par une dalle en polystyrène et elle sera facilement enlevable et ça me permettra de faire remonter mon tuyau au-dessus de la ligne d'eau pour faire un coude pour éviter que l'eau aille jusqu'au blower. Même s'il y aura un clapier entier autour, ça fait une précaution de plus, une précaution supplémentaire pour préserver le blower. Voilà, après j'ai fait aussi ici un coffrage pour la petite fenêtre qui me permettra d'avoir une entrée de lumière naturelle dans le local technique. C'est toujours agréable d'avoir un peu de lumière naturelle. Voilà, après ici, alors on ne le voit pas à l'intérieur, mais juste sous la poutrelle, ici là on aura une pile. La pile elle commence dans le radier. Et donc là j'ai fait passer un tuyau, une chute de 40 cm de tuyau de 40 mm qui me servira de passe-câble pour passer l'alimentation électrique le long du mur, proprement, ça traversera la pile et ça me permettra d'avoir une finition nickel au niveau du local technique sans avoir à contourner la pile en dessous là. Ça passera contre le mur derrière, proprement dans l'angle pour les câbles électriques du local technique. J'ai le coffrage du linteau de Nick. Donc j'ai fini pour la partie coffrage de la dalle ourdie. Donc là il ne reste plus qu'à maintenant la partie ferraillage. Ferraillage terminé pour l'essentiel. Justement après avec Jocelyn qu'on fera tout ça mardi avant le coulage. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait hier aussi? J'ai fait aussi le coffrage de l'escalier avec ici aussi la retenue unitaire qui sera coffrée. Il ne manquera plus que le ferraillage à faire. J'ai fait le ferraillage des attentes verticales. Mais il manque les horizontales et il manque à faire les U de chaînage. Et voilà, après j'ai coffré aussi les 2 piles. Une pile à 90 degrés, perpendiculaire à l'axe du mur, et une pile à 45, avec une pente ici, pente à 65 degrés, et ici, une pente à 68 degrés. Ces pentes sont données par le calcul sur l'ordinateur que j'avais fait pour les plans pour la pose de la charpente. Voilà. Donc quelques finitions à faire. Il me reste à enlever tous les capuchons rouges et à étêter aussi tout ce qui dépasse en dessous du niveau du béton bien sûr. Donc là, il y a un paquet de petites découpes à faire.
Voilà. Et après, quand on aura coulé la dalle de béton, il faudra, lorsque le béton sera coulé, dès qu'il sera frais encore, mettre les attentes verticales du mur de 1,20 m de bloc à brancher que je poserai quand la dalle sera un petit peu sèche. Et bien voilà, ça va être parti pour le coulage. Donc ça y est, le coulage est fini, on a décoffré. Là on dit merci à l'échafaudage d'avoir pu être incliné. Donc ça c'est un bel atout parce que ça a permis de faciliter le coulage du béton et de ne pas être gêné par les appuis des antérieurs. Là. Donc ça, l'astuce de l'échafaudage modulaire et pouvoir l'incliner, essentiel pour couler facilement. Donc là en même temps, là, j'ai mes attentes verticales du mur de 1,20 m là, qu'il va falloir remonter en intégrant après la cascade et le canon en haut dans le mur. Voilà, donc là on a tout décoffré. On a décoffré également la piscine, la nage à contre-courant. Là ici on a l'arrivée électrique avec le presse et toupe et le traversé de paroi là, qui va dans le local technique pour alimenter électriquement la nage à contre-courant. Voilà, j'ai rajouté du coup ici avant coulage une traversée de paroi là pour la prise balai que comme ça je ne l'utiliserai peut-être pas mais au moins elle y sera. Le coulage du béton, donc là après décoffrage ici, donc là j'avais fait mis des baguettes à 45 pour chanfreiner pour avoir une assise plus douce. Donc le coulage et le moulage a bien fonctionné. De dégrossir les endroits où le béton n'a pas tout rempli, mais ça a permis de dégrossir le chanfrein pour le carreleur et donc ça facilitera la pose du carrelage. Donc je me suis basé là sur les 15 mm que m'a demandé le carreleur pour pouvoir affleurer avec son carrelage les diffuseurs de bulles. Voilà, après donc ici donc j'ai rajouté au niveau du coulage du ourdi les arrivées d'air qui me permettra de régler l'intensité d'arrivée d'air pour les 3 buses qui sont en dessous, y compris pour l'autre. Donc là c'est scellé en même temps que le plancher ourdi. Voilà. Donc là après il ne manquera plus que l'étape de l'enduit. Mais d'abord avant, il faut qu'on fasse le mur de 1,20 m et les piles. Ensuite, donc sur les plages, on a une pente légère. Quand j'ai coffré, j'ai fait le coffrage du bas 1,5 cm plus bas que le coffrage d'ici. Donc Jocelyn a pu, donc, du coup, avec la barre à bulles, créer une légère pente vers l'extérieur. Et on a posé à la fin du coulage un tuyau PVC de diamètre 40 qui sert de moule pour créer un caniveau qui servira à éliminer les eaux des plongeons. Voilà, quand on enlève, ça a mouillé. Une petite rigole, un petit caniveau. Et donc Jocelyn m'a dit à l'occasion de mettre de l'eau dans les deux points hauts et de voir où est-ce que ça coule, où est-ce que l'eau s'accumule, et à l'endroit où ça s'accumule le plus, de faire des trous. Donc on est au-dessus du local technique, et donc en bas, je récupérerai l'eau avec d'autres tuyaux pour guider l'eau
dans le puisard qui est dans le local technique et l'éliminer. Ici, voilà, on a le skimmer, là, l'entrée du skimmer, là. Donc là qui est à fleur du béton. Et après, voilà, donc du coup là j'ai ici l'escalier là que j'ai décoffré, qui me permettra d'accéder au local technique. Et là j'ai mes 2 piles qui serviront à porter la charpente de la terrasse. Voilà, il y a autre chose aussi. Donc le décoffrage, grâce au polyène, ça m'a permis de faciliter le décoffrage et de créer une jolie goutte d'eau. Alors, est-ce qu'on la voit? Voilà. On voit bien la goutte d'eau. Avec la baguette. De l'autre côté aussi. On voit bien. Bon, le résultat est pas trop mal. Pour un amateur, c'est pas mal. Voilà. Donc, maintenant, prochaine étape avant de m'attaquer au mur. Donc, il faut que je redresse l'échafaudage, que je me fasse un établi. Là, je vais me faire un établi pour travailler à hauteur d'homme, grâce à l'échafaudage. Je vais remettre les arceaux de la serre en fonction pour pouvoir travailler à l'abri. Et toute cette butte de terre là, qui me gêne, il faut que j'enlève parce qu'on est trop haut. Donc il faut que j'enlève le pauvre laurier. Je pensais le préserver, mais non, on est beaucoup trop haut par rapport à la piscine et du coup ça va obstruer la vue sur le dôme. Ça va obstruer la vue de la piscine. Donc on va du coup l'enlever, en profiter pour faire une saignée ici pour pouvoir récupérer le tuyau d'eau de pluie du carport solaire, le faire passer derrière pour le faire tomber dans le regard des eaux pluviales. Et j'ai mis un tuyau de plus de rab, un tuyau d'alimentation d'eau. Donc là je vais faire une tranchée plus tard pour aller au compteur d'eau. Donc comme ça, si jamais le premier tuyau d'eau il gèle ou il y a un souci, on aura un tuyau de secours. Donc je l'ai fait passer derrière, je l'ai fait passer dessous avant de couler le béton. Donc j'avais des tuyaux de rab là, et bien on va pouvoir l'utiliser. Voilà, du coup maintenant place à la suite.